Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de voyance en direct. Bon, j'espère que vous avez bien vécu cette nouvelle lune en Vierge, bien évidemment. Nouvelle lune qui est un petit peu plus difficile pour nos amis Sagittaires du 3e décan, nos amis Gémeaux du 3e décan et dans une moindre mesure pour nos amis Poissons. Quoique, si vous êtes Poisson du 3e décan, faites attention. Faites attention aux personnes que vous embrassez, parce que ça peut créer une certaine fragilité. Voilà, vous savez que le petit truc qui court en ce moment, puis qui court vite, hein, donc il faut quand même faire attention. Voilà, bon, tout le monde doit faire attention, mais c'est vrai que quand on est sur une nouvelle lune ou sur une pleine lune, c'est plutôt le signe d'en face. Dans le cas de la nouvelle lune, parce que dans le cas de la pleine lune, c'est autre chose. C'est le signe d'en face qui doit faire attention. Et bien évidemment, oui, les Gémeaux du 3e décan, ça va. Pour les Gémeaux, en ce moment, mis à part cette nouvelle lune, et puis la pleine lune qui a eu lieu il y a 15 jours, il y a plutôt comment dirais-je, des planètes qui sont à l'heure actuelle sympathiques, hein, et d'autant plus, je vais tout de suite vous détendre, prochainement Saturne va arriver en Verseau, donc il va faire un bon aspect aux Gémeaux, Uranus est en Taureau, donc il n'y a pas de mauvais aspect, Pluton, bon, pas tout de suite, mais arrivera en Gémeaux, oui, en Verseau, il y a plein de planètes qui vont arriver, Jupiter l'année prochaine, enfin voilà, hein. Ce qui sera un petit peu plus compliqué quand même pour les Scorpions, les Taureaux, mais bon, ça, hein, on va pas carpe diem, profitons de l'instant présent, hein, faisons de la pleine conscience, ne commençons pas à nous projeter sur des choses qui, quoi qu'il arrive, hein, c'est le but des aspects, je dirais, délicat en astrologie, c'est de nous faire comprendre des choses. Si on les comprend, ça se passe bien. Et puis si on ne les comprend pas, la vieille formule, à force de taper sur un clou, il finit par rentrer, s'applique pleinement aux carrés, aux oppositions, aux sesquicarrés, aux semi-carrés, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà, bon, c'était la minute, non pas de Monsieur Cyclopède, mais c'était la minute astrologie. Allez, je vais commencer tout de suite par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Vous avez vécu 23 ans avec votre mari qui s'est suicidé. Vous avez mis 10 ans à faire votre deuil. Vous avez rencontré Yvon. Un retraite d'anesthésie. Vous vous êtes aimés. Vous venez de vous séparer de 4 ans et demi, il était aussi dans le rouge et surtout, à la fin, il vous considérait comme sa dame de compagnie. Comment je vois votre vie en général? D'accord. Alors, vous savez que je ne recule devant rien pour faire un beau mot. En même temps, il vaut mieux qu'il vous prenne pour sa dame de compagnie plutôt que pour un punching ball. Bon, après, c'est vrai que c'est pas très satisfaisant. C'est quand même pas le but. Ensuite, je vais quand même regarder quel est le thème de votre question parce que Catherine, dans l'émission, je ne peux pas répondre à cette question-là, c'est-à-dire comment va aller ma vie en général, parce que ça correspond à une consultation tout domaine, ce qui est tout à fait faisable, hein, mais ça ne l'est qu'en privé. C'est-à-dire, soit par téléphone, soit à ma boutique, voilà. C'est un petit peu cette idée-là. Donc je vais regarder le thème, et puis je vais vous répondre.
Alors, ah bah j'ai vu question en cours, non c'est pas celle-là. C'est pas ça non plus. Ah, c'est sur le plan affectif. Ok. Donc, le plan affectif pour Catherine. Ah, bah, j'ai bien fait de mettre l'étoile. Je parle de cette étoile-là. Je ne parle pas de l'étoile de la mort que nous avons dans Star Wars, bien évidemment. Mais effectivement, je trouve que vous avez fait quand même preuve de pas mal de patience. Et je trouve aussi qu'il y a quand même un environnement que je trouve assez lourd. Hein. Alors, est-ce que c'est votre environnement familial ou autre? Ou est-ce que c'est Yvon qui réapparaît? Après, effectivement, moi je pense que voilà, la porte n'est absolument pas fermée sur le plan affectif. Il y a peut-être une période où vous avez quelque part vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin voilà, d'autres choses, pas forcément sur le plan amoureux. Mais pour ma part, je dirais qu'à travers ce tirage, on peut évaluer de nouvelles perspectives sur le plan affectif. Donc, qui peut tout à fait être caractérisé par une rencontre. Hein, pour moi, je ne vois pas de solitude, hein, disons-le. Enfin, en tout cas, de solitude. C'est pas une voilà, c'est pas une solitude exacerbée. Ensuite, bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se reconstruire une fois qu'on a perdu l'être aimé, surtout quand on l'aime. Il faut être clair. Et je dirais que quelque part, au-delà de ça, je trouve pas non plus que votre vie soit simple. Hein. Je ressens beaucoup de combats. Enfin, j'ai l'impression que vous avez développé pas mal de philosophie par rapport à la vie. Il est vrai que vous avez votre mode de fonctionnement, votre mode d'organisation. Je pense que vous êtes quelqu'un, voilà, les choses sont bien tenues, bien au cordeau. Et pour moi, non, il n'y a aucun souci, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, il y a une période quand même, il y a une petite période de pause. Mais enfin, c'est vraiment... je trouve que ce n'est pas un souci. Alors, je ne me souviens plus exactement du titre de ce livre, mais qui est un très très bon livre, justement, quand on vit un deuil et que c'est un deuil qui nous pénètre au plus profond de nous-mêmes. C'est aux éditions de Lyon, c'est sur le deuil. Comment surmonter le deuil. Et les éditions de Lyon, il y a un prénom devant, mais je ne me souviens plus. C'est un excellent ouvrage, justement, pour affronter cette période à laquelle on sera tous confrontés, bien évidemment, et qui nécessite un grand lâcher-prise et surtout de retrouver la joie. Catherine, bonjour. Pourtant, ce n'est pas la Sainte Catherine. Comment je te vois psychiquement, ta communication aussi, le package, le gros package. Ok, allez, regardons.
Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de rêves, ou en tout cas beaucoup de choses qui se transmettent, ou en tout cas qui s'expriment par l'invisible. Voilà, ce qui n'est pas palpable en quelque sorte, ce qui n'est pas matériel. Après, je trouve qu'il faut, et c'est d'ailleurs un tirage intéressant, et je vais te donner les cartes, puisque j'espère du moins, comme élève, ça te parlera. On a deux couples, l'empereur, l'impératrice, la lune et le soleil. Donc en 1 l'empereur, en 2 la lune, en 3 le soleil, en 4 l'impératrice. La particularité, c'est que, en fait, les couples ne se regardent pas. Donc, ça a une incidence très claire, puisqu'on parle du psychique. Ça veut dire qu'il faut recentrer les choses, ça veut dire qu'il faut faire rejoindre les énergies, tout simplement. Tout est là, hein, parce que quand on regarde un peu les cartes qui sont en satellite, je te laisserai faire l'addition, c'est plutôt bon. Il y a une bonne énergie intérieure, il y a une bonne vitalité, il y a une énergie combattante. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être un très très bon exercice pour toi. Pourquoi je dis qu'il y a une énergie combattante? Quelle est l'association des cartes qui fait ça? Il y a l'idée aussi d'une sorte d'autoprotection, mais d'autoprotection qui ne crée pas une fermeture, bien au contraire, puisqu'il y a un axe extérieur de communication qui est extrêmement positif, c'est-à-dire dans les relations. Maîtriser quand même un peu l'impulsivité, là aussi, j'aimerais bien avoir l'association des cartes. Mais autrement, il y a une forme de Catherine que l'on connaît, mais il y a une nouvelle Catherine qui est en train de s'installer petit à petit et qui va gagner en sérénité, en assurance, voilà, en approche de la vie. Donc, globalement, ça va. Véronique, bonjour. Vous avez appris que votre fils avait une copine. Jusque-là, il vous disait « je dors chez un copain », mais une mère de famille vous a dit que ce n'était pas chez un copain qu'il dormait, mais chez une copine. Ça vous étonne qu'une mère ne vous dise pas que votre enfant dort chez elle, sachant que sa fille a 16 ans. Votre fils, après, vous confirme que c'est vrai, que la mère est seule avec ses enfants. Que vois-je au niveau sentimental pour votre fils? Il vous dit, on dort ensemble, mais on ne fait rien pour le moment. Oh, en même temps, c'est pas très grave. Vous avez peur qu'il fasse un bébé? Eh ben, je sais pas, enfin, vous savez, bon, ça remonte à quelques années en arrière, mais quand mon fils s'est éveillé à la nature, je lui ai acheté des préservatifs. Vous voyez, il n'y a rien d'indélicat à cela, au contraire. Au contraire, c'est important. Malheureusement, nos enfants évoluent dans un monde où les virus sont nombreux et peuvent être d'origine complètement différente. Donc, il faut lui expliquer que pour avoir des relations sexuelles, bien évidemment, tant mieux qu'il ait des relations sexuelles. La seule chose, c'est qu'il faut lui dire, tu mets des préservatifs. Donc, comme ça évitera de faire des bébés, et puis ça évitera de choper un truc dont on n'a pas besoin. Voilà. Enfin, Bon, après, j'ai pas eu de fille, hein. Je sais pas comment j'aurais réagi.
je ne pense pas que je lui aurais acheté directement des préservatifs. Mais bon, allez savoir. Allez. Bon, allez, voyons pour votre fils. Bon, alors, la sexualité le travaille quand même énormément. Énormément, énormément. Bon, après, c'est quand même l'âge qui fait ça, hein. Mais ça le travaille. Il y a quelque chose voilà, qu'il travaille et qu'il travaille. Parce que, bien évidemment, il est dans l'envie, mais ça le travaille parce que c'est quelque chose, voilà. Votre fils, sous ses airs de matador, c'est quand même un garçon qui est extrêmement sensible. C'est un garçon qui n'a pas forcément la confiance en lui extrême. Donc, je pense que pour lui aussi, c'est une forme d'appréhension, l'acte sexuel. Pourquoi? Parce que c'est simple, hein, cette espèce de logique où la performance et la fierté ou l'orgueil mise dans cet acte est tellement démesuré que, voilà, après, c'est autre chose. Mais, voilà, il y a une appréhension qui se lèvera. Hein, voilà, il n'y a pas un blocage particulier, mais effectivement, et puis effectivement, je pense que déjà qu'il aime les plaisirs de la vie, c'est quand même les plaisirs de la vie, mais faut essayer. Alors, c'est compliqué pour une mère de le rassurer, c'est plus facile. C'est plus facile, bien évidemment, qu'un père parle avec son fils de sexualité comme une mère parle avec sa fille de sexualité. Vous voyez, hein, ça paraît logique. Mais je pense qu'il a besoin d'être rassuré et qu'il a quelque part, voilà, faut lever les inquiétudes, mais autrement, il n'y a pas de souci. En plus, il sera très, enfin, il est très paradoxal, votre fils, parce que autant dans sa vie extérieure comme ça, de la vie de tous les jours, il a un petit côté, je trouve, caïd, mais autant dans sa vie affective, c'est quelqu'un d'extrêmement tendre. Il y a vraiment beaucoup de tendresse chez lui et il y a de la douceur. Alors que ça ne se manifeste pas forcément voilà, dans la vie en général. Mais bon. Elisa, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre prochaine FIV va fonctionner. Allez. Elisa, vous pourriez me dire quand vous faites votre prochaine FIV, s'il vous plaît. Allez. Ok.
Bon, je suis un peu enquiquiné parce que voilà, le bonheur d'avoir des enfants est quand même très marqué. La seule chose, c'est que je suis pas sûr que je suis pas sûr que ça fonctionne là. Alors moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je sais pas si vous avez le choix de la date. Pourquoi je vous ai demandé la date? Je peux pas faire grand chose avec une date. La seule chose, c'est que moi, j'attendrai après le 15 novembre. Pourquoi j'attendrai après le 15 novembre? Parce que Mars est rétrograde à l'heure actuelle. Et Mars, c'est ce qu'on pourrait appeler l'énergie, ça représente l'énergie, la vitalité en astrologie. Donc, selon les thèmes, hein, je vous parle, c'est une globalité, hein, c'est une généralité. Et pour moi, si j'étais dans votre situation, enfin, surtout ma femme, je lui dirais d'attendre après le 15 novembre. Parce que j'ai l'impression que ça va fonctionner, mais pas tout de suite. Et ça me paraît court, le 11 et 15 octobre. Après, je ne sais pas comment ça se passe techniquement. Enfin, dans le sens, est-ce que vous pouvez le faire de manière illimitée? Ça, je n'ai pas la connaissance. Mais en tout cas, je pense que ça fonctionnera, mais c'est pas forcément tout de suite. C'est pour ça que ça me paraît un peu short. Et raison aussi pour laquelle je le ferai après le 15 novembre. Après, je ne sais pas si c'est faisable. Voilà. Après, dans les prochaines questions que vous pouvez poser, c'est allez-vous tomber enceinte? Vous voyez, ça peut être une bonne question. Suzanne, bonjour. Une bonne question qui vient compléter celle d'aujourd'hui. Donc Suzanne, vous êtes divorcée depuis 10 ans, vous discutez sur Internet avec Jackie. Est-ce qu'une relation amoureuse peut marcher? Allez, Jackie et Suzanne. Et non pas... Allez. Je suis pas sûr qu'il vous convienne à 100% pour tout vous dire. Hein, je suis pas sûr que ce soit voilà, l'archétype de l'homme idéal pour vous. Après, parce que je retrouve quand même une sorte de... ça peut être un peu de jalousie, ou ça peut être un peu de possessivité, ou de choses comme ça. Alors, vous êtes quand même plutôt une femme assez autonome, assez indépendante. On va pas vous mettre en cage comme ça, facilement. Voilà, il y a une espèce de petite difficulté. Je sais pas, pour l'instant, je suis pas, voilà, je suis pas extrêmement enthousiaste. Sandrine, bonjour. Vous êtes en recherche d'emploi, donc allez-vous en trouver un? Allez, voyons pour votre travail, Sandrine.
Écoutez, j'ai quand même l'impression... Alors, j'ai plusieurs impressions. La première, c'est que je pense que vous vous accrochez. Voilà. Ça, c'est déjà le bon point. La deuxième chose, c'est qu'il y a des discussions au niveau du travail qui vont être favorables. Donc, qui ont de très très fortes chances d'ouvrir à du constructif. Donc, un retour à l'emploi. Après, est-ce que ce retour va se faire dans le même secteur d'activité ou dans un autre secteur d'activité, ou en tout cas dans une autre approche de l'activité? Je le pense, puisque il y a cette notion de, je dirais, de changement, même peut-être d'apprendre de nouvelles choses qui ressortent dans ce tirage. Après, nous avons des lenteurs. Alors, moi, je vous encourage très vivement à ne pas changer votre fusil d'épaule. Vous avez la niaque, vous avez la détermination. Bon, vous baissez peut-être un petit peu les bras, ce qui est un peu normal, parce que je trouve que vous avez percé des années là, les trois grosses années, qui n'ont pas dû être folichonne. En revanche, j'ai vraiment le sentiment que vous arrivez à un point de croisement, à une transition de vie, et c'est une transition de vie qui est favorable, puisqu'elle vous permettra de stabiliser votre situation et vraiment de repartir sur de nouvelles bases. Alors pour moi, quand il y a la notion de changement, dans le cas d'une recherche de travail, le changement, c'est d'en trouver un, indéniablement. Hein? En tout cas, ça opère un virage, et dans ce cas-là, c'est un virage positif. Est-ce que ça va vous obliger soit à changer de ville ou à changer... Enfin, ça peut être une remise en cause assez complète, hein, disons-le. Mais en tout cas, l'essentiel qui est votre question aujourd'hui, allez-vous retrouver du travail? Je vous dis oui. Et j'ajouterais, puisque je pense que vous entrez dans une période qui est extrêmement tonique, essayez de décompresser un peu, parce qu'il y a quand même l'idée de stress pour vous. Pour arriver au top de votre forme, on va dire sur l'année prochaine, je n'ai pas l'impression que ça se fasse avant, sur l'année prochaine, et puis que vous repartiez comme ça, tranquille, sur de nouvelles bases. Hein. Vous verrez, là, vous commencez petit à petit à retrouver une possibilité de décoller, de vous installer professionnellement. Donc, non, ça va aller. Changez rien, soyez toujours dans l'opiniâtreté, ça vous va bien. Mais ça n'enlève pas une émotion très forte chez vous, bien évidemment, une très grande tension, une très grande nervosité. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous un excellent week-end. Et puis, nous nous retrouvons mardi pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.